Les cétacés sont les plus puissants prédateurs des mers actuelles, comptant des prédateurs tels que les orques, les grands dauphins ou encore les cachalots. Pourtant, comparés à leurs cousins préhistoriques, nos cétacés actuels ne sont pas forcément les plus féroces. Basilosaurus est un genre de cétacé géant ayant vécu entre il y a 41 et il y a 34 millions d'années environ, durant l'Éocène. Ces super prédateurs étaient littéralement les rois des océans à l'époque, les plus gros prédateurs imaginables et aussi les premiers prédateurs aquatiques apparus depuis la fin du Crétacé. Aujourd'hui, je suis accompagné de Kedjor et ensemble, nous allons vous présenter les incroyables animaux qu'étaient les Basilosaurus. Ah oui, et au passage, vu que c'est la première fois qu'on l'invite, je laisse Kedjor se présenter. Merci bien au pro des dinosaures de m'avoir invité sur sa chaîne. Si ça vous dit, vous pouvez aussi aller checker la mienne, dans laquelle vous trouverez du contenu sur le gaming ou encore les animaux actuels et disparus, avec notamment ma série L'Arc Kedjor. Donc avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et également à celle de Kedjor. Ça nous soutiendrait énormément. Sur ce, bon visionnage. Il existe deux espèces de Basilosaurus qui sont connues. Basilosaurus isis et Basilosaurus cetoides. Le premier faisait entre 15 et 18 mètres environ, et le second pouvait faire jusqu'à 21 mètres de long. Ces deux espèces ont de particulier que pour des cétacés, elles ont un très long corps mais une tête relativement petite, au maximum atteignant 2 mètres de long, donc entre 1 et 2 mètres. En termes de poids, les estimations varient, tandis que des études de 1998 affirmaient qu'un Basilosaurus cetoides pesait environ 17 tonnes, une étude sur un spécimen découvert en 2022 fait monter ce nombre à 60 tonnes. Combien? Sinon, il est bon de noter que ce physique comparable à celui d'un serpent leur a valu le nom de Basilosaurus, qui signifie roi des lézards, car lors de la découverte du genre, on pensait avoir affaire à une sorte de serpent géant. D'après la morphologie de leur squelette, et donc de tout leur corps, les Basilosaurus auraient pu se déplacer en serpentinant à travers les eaux, un peu à la manière d'une anguille, mais dans l'axe vertical. Cependant, d'après le paléontologue Philippe Desgrinderich, ils auraient pu le faire en ondulant dans l'axe horizontal, ce qui dans tous les cas est contraire à tout ce que l'on connaît des cétacés actuels, et qui n'indique pas une nage rapide. De plus, la musculature axiale des Basilosaurus, leur cage thoracique rigide ainsi que les probables fluides dans leurs vertèbres tendent à faire croire que leur vitesse max de nage n'était pas élevée. La morphologie des dents et du crâne des Basilosaurus est bien différente de celle des cétacés actuels. Et pour mieux te comprendre, quoi de mieux qu'observer un vrai squelette? A défaut d'avoir ici un spécimen de Basilosaurus, nous avons un Cynthiacetus peruvianus, un proche parent de nos basilosaures. Comme nous pouvons le constater, ce cétacé primitif possède deux types différents de dents, contrairement à nos cétacés actuels. Le premier type de dent est comparable aux canines, visant à tuer rapidement ses proies, et ont la forme de harpons. Le deuxième type de dent semble être comparable aux molaires. Il s'en servait probablement pour déchiqueter ses proies en morceaux avant de les manger, et on en a des preuves paléontologiques. Peut-être même mâchait-il ses proies, qui sait. Quoi qu'il en soit, ceci est commun aux Basilosaurus et aux Cynthiacetus. Toujours en restant sur le crâne, saviez-vous que les Basilosauridae n'ont pas de melon, cet organe sensoriel fréquent chez les cétacés prédateurs actuels? Des analyses sur les crânes, les dents ainsi que les cicatrices que portent certaines pauvres victimes montrent que Basilosaurus isis pouvait avoir une force de morsure allant de 1,67 à 2,04 tonnes. Ça fait beaucoup là, non? Ce qui est plutôt élevé. On sait d'après les infos citées précédemment que Basilosaurus pouvait chasser des proies d'une taille inférieure à 5 mètres, tels que de jeunes durodons, des Basilosauridae de la taille d'un dauphin une fois à l'âge adulte, mais aussi d'autres petits cétacés ou encore des poissons de taille assez variable, par exemple ceux du genre Pycnodus. Les Basilosauridae possédaient encore un vestige de leur bassin et de leurs pattes. Ces parties du corps étaient bien trop atrophiées pour s'en servir lors de la nage ou autre. On pense néanmoins qu'elles auraient pu les aider à se maintenir lors de l'accouplement. Les Basilosaurus, malgré leur taille, vivaient probablement dans des eaux pas trop profondes, avec parfois pas mal d'herbes aquatiques et bénéficiant du grand nombre de proies qu'offraient les eaux près des côtes. Un tel environnement avec de telles proies et un tel physique, les Basilosaurus chassaient sûrement par embuscade. En raison de leur lenteur, ils n'étaient probablement pas faits pour un mode de vie pélagique. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ces magnifiques animaux qu'étaient Basilosaurus isis et Basilosaurus cetoides. Même si ces créatures d'un autre temps étaient d'encore plus formidables prédateurs, les cétacés actuels n'en restent pas moins les maîtres des océans. Donc si la vidéo vous a plu et qu'on atteint les 15 likes,
Kedjor et moi, on fait une partie 2 sur la chaîne secondaire pour parler des cétacés prédateurs actuels cette fois. Sur ce, je vous dis à plus. Salut les gens, c'était Kedjor, salut.